la Porsche, elle est repassée devant nous, regardez. 88, sympa aussi, devant le crayon. Check, merci à toi. Merci beaucoup. C'est bestial. McLaren Senna. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on est sur Paris pour une nouvelle vidéo de car spotting les amis. Juste avant de vous commencer cette vidéo, je vais vous parler d'un projet, d'un programme. C'est un site internet, ça s'appelle Vie de Dingue. Je vais vous mettre le lien dans la description. Ce site, je vous explique en gros, ils vendent des formations à des logiciels en ligne, voire même ils vendent des logiciels en ligne. Et ce qui est bien, c'est que comme vous pouvez le voir en ce moment actuellement, les logiciels fonctionnent souvent avec des abonnements, soit mensuels, soit annuels. Et là, on vous propose des achats de ces logiciels définitifs, ce qui fait une grande économie. Les économies là, elles peuvent monter à peu près à 95%. Donc voilà les amis, je vais vous mettre le lien en commentaire dans la description. Ça s'appelle Vie de Dingue. Vous cliquez sur le lien, vous êtes directement sur la page. Et voilà. Au passage, on va passer un petit welcome à tous les nouveaux. Et je vous invite à vous abonner, à liker. Et on commence tout de suite avec la police qui met des amendes, mais aussi avec cette magnifique Lamborghini que vous connaissez, qu'on a déjà vu des milliers de fois dans mes vlogs. Donc voilà, c'est Lamborghini. Ah bon, Lamborghini Monaco. J'avais jamais vu ça sur la plaque avant. Et vous connaissez aussi son propriétaire qui attend gentiment que ça s'ouvre devant lui, que ça se débloque. Regardez là aussi, on a une magnifique 718 Boxster S là-bas. Petit démarrage sympa, j'espère. En douceur, tranquillement. Je vous montre aussi ce qu'on a juste derrière, c'est sympa. Oui, excusez-moi, on a été coupé par un taxi. Donc, je vous le disais, magnifique Maserati, grande cabrio, dernière génération, sublime avec les yeux effilés, les feux un peu effilés là, comme ça en amande. Elle est sublime. Et derrière moi, vous voyez, il y a du brillant. On les reconnaît, je les ai déjà filmés à plusieurs reprises. McLaren Senna de Poyan Mokhtari, accompagné de son Cullinan. Pas que l'aileron qui est impressionnant, tout est impressionnant. Allez, les spotters ils se ruent dessus. Bon, moi je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous les ai déjà filmés à Monaco et à Paris une fois précédente. Peut-être pour le Rolls que je n'ai pas filmé. Oh. Alors l'extérieur je suis pas du tout fan. Ça fait vraiment très bling bling. Par contre pour l'intérieur, regardez. Intérieur cuir Hermès. Ça les amis, quand on est à l'intérieur et qu'on ne voit pas la couleur extérieure, croyez-moi, c'est pas mal. Hein. Et c'est pas mal ça aussi, regardez. Je sais pas si vous allez voir. Les appuis-têtes sont floqués du logo Poyan Mokhtari. Bon, en tout cas, elles ont le mérite de bien aller ensemble. Et voilà pour ce qui est du George V. Je vais essayer de vous filmer ce qu'il y a aussi devant le Bulgaria Hotel de l'autre côté de la route. Je vous dis à tout de suite. Donc là, les amis, je suis revenu sur la Porsche. Je pensais que c'était une Turbo S, mais en fait, c'est une GT3 RS. Magnifique config bleu. Sublime. Après, ce que moi je trouve dommage, c'est que les bas de caisse et les spoilers avant et le diffuseur arrière, ils les laissent en plastique. Je pense que ça aurait mérité une petite touche de carbone. Après, je dis ça, je dis rien, hein, chacun libre de mettre la config qu'il souhaite. Et j'aurais préféré peut-être un peu de carbone, moi. Et là, on a la F-Type qui fait un peu pâle figure face à la Porsche. Donc voilà. Donc là, les amis, on est devant le Bulgaria Hotel, comme vous pouvez le voir ici. Et on a cette Rolls-Royce Drophead convertible que vous avez déjà vu dans des précédentes vidéos. Toujours aussi belle. Je suis désolé, ça tremblote comme je vous ai dit, j'ai pas le stab. Et regardez, elle n'a pas fermé sa malle. J'ose pas les toucher parce que je sais pas comment ça fonctionne. Là, on a un Cullinan très classique, très parisien la config. Hop là, on va laisser passer le gentil monsieur. Oh, regardez cette Fiat 500. Sympa la couleur. Mais regardez ce qu'on a là. C'est un peu plus sympa ça déjà. Par contre là les oiseaux sont sortis. Hein. Ils en loupent pas une. Et là pour le coup 812 super fast. Config anglaise. Vert anglais. Alors, je sais pas comment on dit chez Ferrari pour cette couleur. Mais elle est assez chouette.
Et voilà pour ce qu'il y a devant le Bulgaria Hotel, les amis. Et regardez, je ne l'avais pas vu celle-là. Mercedes classe S Maybach V12, dernière génération. Très très baroque. Par contre, elle a des super belles jantes. Je vais vous les remontrer en détail de suite. Waouh, c'est un arlequin le truc. 21 pouces quand même, hein. Sublime. Sympathique le départ de la Maserati. Désolé, j'aurais aimé la prendre en photo, ben là c'est trop tard. Hein. Oh, sympa la petite 458 Aperta là. Ça c'est sympa. Et là on a un petit line-up sympa aussi devant le Fouquet. Petite Porsche là, cabriolet. Cette magnifique classe S. Config de malade blanc mat. Avec une sorte de blanc mat pailleté un peu. Je sais pas si vous arrivez à voir ça. Les jantes blanches. Alors c'est pas une AMG. Mais la config elle est super originale je trouve. C'est dommage que ça soit pas une AMG. Voilà. Et puis une petite Taycan sympa. Voilà. Oh la Porsche elle est repassée devant nous. Regardez. Regardez le petit M2 qui est là aussi. Sympa. Et là on a un petit combo de classe G que je vais vous montrer de suite. Le Brabus qui est ici. On a déjà vu souvent. Pas mal. Et regardez là juste derrière. G500 4x4 au carré. Celui-là aussi on l'avait vu. Ça faisait juste longtemps que je ne l'avais pas vu. Mais ce qui est drôle c'est d'avoir les deux comme ça. Voilà. On a celui-là là. Regardez un petit canam là-bas aussi. Et celui-là ici. Petit démarrage du G500 au carré. On va voir si... Ah c'est pas mal hein. Je m'écarte parce que ça s'il me voit pas, il me transforme en crêpe. C'est énorme, énorme. Regardez juste derrière celui que je vous ai montré là juste avant, le Brabus. Si vous devriez faire un choix, un beau Brabus comme celui-ci ou un gros aberrant comme celui-là, ça fait trembler les pavés en dessous. Hein. Petit RS6 là-bas aussi sympa. Je sais pas s'il y a de quoi accélérer dans la foule là. Il a un beau bruit, je l'ai vu passer tout à l'heure, là un très beau bruit. Quel bruit magnifique. Regardez ce E63 AMG. Quelle couleur. Ah, il est magnifique. J'espère qu'il va accélérer. Doucement, sympa. Les amis, regardez ce petit Urus devant le Plaza Athénée. Je suis désolé, j'ai pas le stabilisateur, ça bouge dans tous les sens. On va essayer de rester stable. Avec un beau kit en carbone. Je ne sais pas il est de qui ce kit, mais très joli. Elle a été décorée par les oiseaux parisiens. Sympa. Qu'est-ce que vous pensez des configs des voitures anglaises? Franchement, ils osent pas mal de choses qui sont sympas. Moi, j'aime bien. Regardez, juste derrière, là, on a un petit classe G sympa. Et derrière, il y a deux belles Bentley. Bon, l'une avec une très très belle config. Bon, le premier, c'est un Bentayga classique en vérité. Je vous montre rapidement. Ouais, config assez classique. L'intérieur est très très joli. Blanc et rouge. Et regardez ce Continental GT. Noir mat. Les étriers de frein verts là, ils sont énormes. Oh, elle est très très belle, hein. Franchement. Je bug rarement devant une Continental GT. Mais là pour le coup, celle-là, elle est furtive. Vraiment pas mal. Ah, c'est chouette ça aussi, c'est quoi? C'est un S8? Non, c'est un 8 classique. Ici, ça serait pas le Prince de Monaco par hasard? Ça serait chouette ça? Non, pas du tout. Et là, regardez ce qu'on a.
Magnifique race. Très très belle. Le dessus il est champagne, un peu champagne. Ouais, champagne. Légèrement marron. Sublime, sublime. Regardez à l'intérieur. Voilà, c'est classique, c'est sobre. Ça lui va bien. Voilà. Petit RSQ3 sympa. Là, devant le crayon, une petite DB11 sympa, noire. Toute noire. Et juste à côté, on a... Enfin, juste à côté, bon, il y a le petit Bentayga qui est là. D8. Il y a un super beau classe G là, juste après. J'attends que ça avance devant moi, je vais vous le montrer de suite. En tout cas, le DB11 là, c'est sympa. Par contre, j'ai l'impression qu'elle est vraiment... Elle est haute la voiture hein, par rapport à d'autres supercars. Je la trouve très haute. Après, je sais pas si c'est parce que lui, il a relevé son lift ou pas. Mais généralement, je les ai toujours vues assez hautes. Regardez là, le classe G, vous commencez à l'apercevoir là-bas. On dirait un Crazy Color, mais j'ai un doute. Non, c'est pas un Crazy Color. C'est une couleur crazy, mais c'est pas un Crazy Color. 88, sympa aussi, devant le crayon. Regardez les amis, ce R8. Ça, c'est le véhicule de Batman quand il sort à un rendez-vous discret. Pourquoi je vous dis ça? Regardez tout de suite. Je sais pas si vous allez voir d'ici. Est-ce qu'il y a le logo Batman? Voilà. Le petit logo Batman. C'est la voiture de Batman en mode discrétion. En mode passe-partout dans un rendez-vous mondain, bien sûr. Hein, parce que... Franchement, elle est magnifique. Hein. Dommage que les vitres ne sont pas teintées. Ça aurait fait une vraie full black, full black. Bon, il y a quelques touches de carbone. Mais on reconnaît bien la furtivité de la bête, quoi. Devant le Ritz, les amis, regardez, il y a quelques petites voitures sympas. Je commence par celle-là. Et on va aller sur le lourd juste après. C'est un Bentayga, un rien d'exceptionnel. Mais regardez cette couleur de malade. Alors, c'est une sorte de Grinardo, mais beaucoup plus laqué, beaucoup plus brillant. Les jantes aussi, elles sont un petit peu brillantes. Et je vais vous montrer l'intérieur. Oh là 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 là. C'est une sorte de cuir Hermès. Ouais, peut-être peut-être coloré Hermès. Mulliner. L'intérieur, il est exceptionnel. C'est un des plus bels intérieurs que j'ai jamais vu. Extraordinaire. On va aller voir à l'arrière. 2 sièges seulement, hein, pas que Mulliner. Des petites tablettes. Gros coussin. Gros fauteuil de fou. Oh, il est sublime celui-là. Je vais le reprendre rapidement. C'est les anciennes versions, mais franchement, sublime, sublime la config. C'est rare un Bentayga qui soit vraiment aussi accrocheur. Et là, regardez, on a une GT2 RS. Lourde aussi la config. Ah, franchement, c'est une des plus belles Porsche. Faut dire la vérité, c'est une des plus belles Porsche. Tous les détails, la partie carbone sur le capot, les ouïes d'aération, les ailettes, tout. La couleur des jantes, là, façon un peu dorée. Légèrement doré, hein, très légèrement même. Je tire plus du système que du doré, mais voilà. Et franchement, oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et sur l'aileron, l'écriture Porsche. Extraordinaire. Je crois qu'elles nous viennent du Qatar, les deux. Ça doit être un convoi, oui, de Doha. Elles viennent de Doha, au Qatar. Je vous reprends rapidement la GT2 RS. Je ne vous ai pas montré l'intérieur. Les rétros aussi, c'était en carbone, je ne vous ai pas dit. Donc voilà, on a cuir noir, semi-cuir noir Alcantara rouge. Sublime avec beaucoup de touches de carbone. Très belle. Voilà. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il était en convoi avec le Bentayga qui est ici. Mais comme il y avait un gros Viano qui cachait, il y a un Urus aussi qui est avec. Il me semble qu'ils sont ensemble. Sublime. Là aussi, on a un cuir Hermès. Enfin, ouais. Un cuir marron plutôt même. Je pense que dans le Bentayga, c'est plus Hermès. Oh là là, regardez. Chaque fois, je vous le dis, l'épaisseur des sièges, quoi. C'est énorme. Et à l'arrière, voilà. Vous voyez là? Comment ça enveloppe les passagers. C'est un fauteuil. Extraordinaire. L'intérieur du Cullinan, il est extraordinaire. Voilà. Et on a aussi un deuxième Bentayga, là. Full black cette fois-ci, mais un peu avec les mêmes jantes que le précédent. Quelques touches de carbone. Ah, il est vraiment chouette celui-là aussi. Et il a un intérieur. Il a plus ou moins le même intérieur que l'autre. Légèrement moins criard, on va dire. Et les étriers orange. Ah, franchement,
Les configs de Bentayga, elles sont extraordinaires. Chapeau hein, pour la couleur. Je suis pas trop fan du Bentayga en général, mais là pour le coup, c'est sympa. Donc là, ça c'est une annonce que les Qataris nous font pour nous dire on est là, on arrive. Préparez vos caméras, chauffez vos caméras, les car spotters. Il y a du lourd. Petit MU de compétition sympathique. Oh là, c'est magnifique. Regardez ce MU de compétition tellement énervé les amis, regardez-le. Est-ce que vous avez entendu comme moi les amis le bruit? Donc voilà les amis, la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à lâcher vos commentaires les amis. Et surtout n'oubliez pas de profiter de la super offre sur le site Vie de Dingue. Les amis, je vous dis à très bientôt, ciao.